Mais en fait, quand ils voient Observateur, eux-mêmes, Observateur les énerve en fait. Ils n'aiment pas le gars, ils n'aiment pas sa tête. Les gens se moquent d'Observateur. En fait, en réalité, il y a beaucoup de jaloux. Observateur, c'est vrai, il fait ses bêtises, mais il a réussi plus ou moins à se construire une petite vie. Donc, il y a quand même une sorte de jalousie. On connaît, on est en Afrique, on sait. Voilà. Mais ceux qui se moquent d'Observateur pour dire, ouais, Observateur a ramené son avocat, ils ont mis dans le pain, ils ont mangé, voici, voici. Écoutez très bien l'avocat d'Observateur. C'est passé comme nous le craignions avec l'ensemble de la défense d'Observateur. Toutes les vidéos ont été ressorties et on avait le sentiment, au fond, très injustement d'ailleurs, qu'Observateur avait été jugé sur l'ensemble de son œuvre et de l'ensemble de petites vidéos qui, à la base, ne faisaient même pas partie de la procédure. Avec la défense, nous comptons faire appel de cette décision, avec le sentiment, au fond, que Observateur vit aujourd'hui une injustice. Et face à cette injustice, eh bien, nous allons faire entendre la voix de la défense d'Observateur. Avec son aval, nous ferons sans doute appel de cette décision. Donc, si on veut se baser sur ce que son avocat vient de dire, ça veut dire que ma vidéo précédente où je disais que vraiment, Observateur n'avait pas été jugé que pour l'affaire Marie-Paul Adjei, vous comprenez mieux maintenant. Ça veut dire qu'ils ont plus ou moins rassemblé tous les mouvements qui se sont passés sur Observateur, à propos d'Observateur, et puis ils ont utilisé ça en fait pour le condamner. C'est Marie-Paul Adjei qui a porté plainte. Et du coup, il y a des gens qui sont contents, ils sont heureux. Ouais, il mérite, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous réjouir de son malheur, il n'y a pas de souci. Mais bah, la vie, tant que tu n'es pas encore mort, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Il y a des gens qui sont en prison, ils sont innocents, mais ils sont en prison. Nous avons d'ores et déjà saisi les instances onusiennes et en particulier la commission de détention arbitraire de l'ONU qui aura aujourd'hui moins de 2 mois pour se positionner sur cette décision. En tout cas, vous comprenez français, hein? Voilà. C'est-à-dire qu'après la condamnation d'Observateur, voilà, et ils sont allés vers l'ONU maintenant. C'est-à-dire que c'est l'ONU maintenant qui va venir régler l'affaire. Donc, moi, je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop m'attarder dessus. En tout cas, Obso, force à toi, courage. Et puis, bah, voilà, c'est la vie. Mais on sait que tu vas revenir plus fort de là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui se moquent là, moquez-vous. Dans la vie, tant que tu n'es pas encore mort, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Si tu veux, il faut être l'homme le plus parfait de la terre. Mais il y a quelque chose qui peut t'arriver, toi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Et du coup, il y a des gens qui sont jaloux. C'est-à-dire qu'ils voient Observateur même là. C'est vrai qu'il fait des trucs, mais en fait, quand ils voient Observateur, eux-mêmes, Observateur les énerve en fait. Ils n'aiment pas le gars, ils n'aiment pas sa tête. Donc, le fait qu'on le condamne déjà, ils sont contents, ils sont heureux. Force à toi, Observateur, on est ensemble. Ciao, ciao les gars. N'oubliez pas de liker, de mettre vos avis en commentaire et de partager.